Salut à tous. Voilà à nouveau sur ce plateau pour vous apporter une parole de consolation, d'encouragement. Alléluia, puisque je sais que dans la conjoncture actuelle où nous vivons, il y a beaucoup qui sont stressés, angoissés, beaucoup qui ne savent plus quoi faire, ou beaucoup qui attendent que les autres fassent pour eux. Mais Dieu n'a pas attendu pour venir à nous. Alléluia. Et nous ne devons pas attendre pour aller vers lui. Je vais vous chanter ce chant qui dit, tu n'as pas attendu pour venir à nous, mais tu t'es revêtu d'humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi, mais tu m'as fait entendre ta voix. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Tu n'as pas attendu que je sois parfait, mais tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi, mais tu m'as accepté tel que je suis. Oui, ma reconnaissance pour toi, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Oui, ma reconnaissance est pour toi, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Oui, il a reçu notre reconnaissance, alléluia, pour notre venue, pour son amour, alléluia, et pour notre salut. Je voudrais vous dire que Dieu a de grands projets pour vous. À la même enseigne qu'il a de grands projets pour moi. Alléluia. Mais il faut que chacun examine son œuvre propre. Alléluia. Et alors, il trouvera en lui et non dans les autres le sujet de se glorifier. Trop souvent, nous trouvons chez les autres le sujet de nous glorifier, alors que nous, Dieu a un grand plan pour nous et nous passons à côté de cela. La chose en est, c'est que nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Alléluia. Arrêtez, mes chers bien-aimés, de vous comparer aux autres parce que Dieu ne veut pas que vous soyez frustrés. Dieu ne veut pas que nous soyons frustrés ou indignes des bénédictions qu'il désire nous donner. Dieu a de grandes bénédictions pour nous. Alléluia. Je vois Dieu, notre papa. Il ne nous a pas créés, il ne nous a pas fait pour être dans la tristesse, pour être dans le désespoir. Alléluia. Pour avoir à quémander notre pain. Parce qu'il nous a donné notre pain de chaque jour, qui est sa parole. Oui, nous avons le pain que nous mangeons, quand nous prenons notre petit déjeuner, qui accompagne tous nos repas. Mais le meilleur pain de vie, c'est la parole qu'il nous a donnée. Alléluia. C'est pourquoi,
comparer notre vie à celui des autres est injuste. Alléluia. Est injuste vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous commençons à les envier. Alléluia. Nous commençons à les envier quand nous voulons comparer nos vies à l'autre. Il y a une pression qui monte. Le savoir, l'apparence des autres, notre ressentiment grandit à leur égard. Alléluia. De plus en plus, nous avons des ressentiments malsains. Nous ne devons plus les apprécier à leur juste valeur, comme les personnes merveilleuses que Dieu a créées. Tu es une personne merveilleuse que Dieu a créée. Dieu ne t'a pas créé n'importe comment. Tu es une personne merveilleuse et tu dois le confesser chaque jour. Je suis une personne merveilleuse. Alléluia. Nous ne devons pas faire de comparaison. Ne faites pas de comparaison. Pourquoi? Parce que la comparaison est injuste envers nous-mêmes. Si tu fais de comparaison, c'est injuste envers toi. Alléluia. Parce qu'elle limite le plan de Dieu dans ta vie, mon bien-aimé. Elle limite le temps de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, je ne veux plus limiter ton action dans ma vie. Alléluia. Je ne veux plus limiter ton action dans ma vie. Je veux juste devenir comme cette personne. Mais sachez que Dieu, tu veux devenir comme cette personne, mais Dieu lui-même a un plan individuel pour toi. Il a un plan individuel pour chacun de nous, mes chers bien-aimés. Son projet pour nous, son projet pour toi, alléluia, est plus grand que tu ne peux l'imaginer. Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, que vous devez arrêter de regarder au plan que Dieu forme pour les autres. Alléluia. Dieu a béni ta sœur. Dis-lui merci. Glorifie son Saint-Nom pour ta sœur. Alléluia. N'envie pas ton frère ni ta sœur parce qu'il a été béni. Alléluia. Ne regarde pas au plan que Dieu a formé pour les autres. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de marcher dans les plans qu'il a pour vous. Alléluia. Et de là, vous pourrez recevoir les bénédictions qui y sont attachées. Parce que Dieu a un plan, mais il a aussi des bénédictions qui y sont attachées. Mon frère, ma sœur, ma prière d'aujourd'hui est que vous priez avec moi. Vous priez avec moi. Peut-être que vous dites que vous ne savez pas prier. Alléluia. Mais Dieu est le Dieu qui forme. Alléluia. Dieu est le Dieu qui ouvre l'intelligence de ses enfants. Il nous donne un cerveau, mais pour que nous puissions acquérir les informations. Et ce soir, ton cerveau doit enregistrer. Dis avec moi, cet esprit, aide-moi à examiner mon cœur honnêtement et à identifier toute jalousie, tout ressentiment, ou toute frustration qui se sont développées dans mon cœur. Parce que c'est du cœur que jaillissent les mauvaises pensées. Dans mon esprit, dans mes pensées, à cause de la comparaison. Je veux être tout ce que tu veux. Je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je veux être la vie que tu as prévue pour moi. Oui, je veux être cette vie. Amen.
Nous voyons que cette parole qui sort de notre cœur, qui sort de nos lèvres, est le commencement d'un grand changement. Alléluia. Cette parole qui sort de mon cœur, qui sort de ton cœur, doit être un changement, même pour les jeunes gens. Souvent, les jeunes gens croient qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés, ils ne trouvent aucun intérêt de se réjouir des paroles qu'ils entendent dans le spirituel. Parce que la société les a formés avec une musique diabolique. Alléluia. Plus il y a des paroles malsaines, plus ils sont contents et plus le diable rit d'eux. Et ils se croient très forts. Ils se croient tout-puissants. Chers bien-aimés, la parole de Dieu demeure en vous. Sachez que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Sachez que vous avez vaincu le malin. Vous pouvez vous demander pourquoi il vous arrive toujours quelque chose. Je peux me demander pourquoi aujourd'hui j'ai eu à me battre pour quelque chose. Demain, il y a quelque chose de pire qui me tombe sur le dos. Pourquoi? Il nous arrive toujours un problème. Avant qu'un s'en aille, un autre est déjà arrivé. Et pourquoi vous n'avez pas de victoire dans votre vie? C'est peut-être parce que vous occupez mal votre temps. Comment occupez-vous votre temps? Alléluia. Comment occupez-vous votre temps? Ça, c'est important à savoir. Pour que nous puissions revenir à la raison. Pour que nous puissions comprendre, prendre conscience parfois quand nous ne sommes pas sur un bon chemin, nous n'avons pas de bonne fréquentation. Peut-être, il est peut-être temps pour que vous passiez plus de temps à lire et à méditer la parole de Dieu. Jeunes gens, vous pouvez lire, vous pouvez méditer, vous pouvez écouter la parole en audio. Nous voyons que de nombreux croyants n'aiment pas lire. C'est normal. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. On ne peut pas les forcer. Ils vont à l'église chaque semaine pour occuper quelqu'un prêcher, ou ils vont d'assemblée en assemblée pour écouter quelqu'un d'autre leur prêcher la parole. Alors que eux, ils ont la flemme pour l'étudier eux-mêmes. Mes chers amis, citoyens du ciel, chers bien-aimés, si vous voulez vivre dans la victoire, vous devez accorder à la parole de Dieu une place prioritaire dans votre vie quotidienne. Je dis bien quotidienne. Si vous n'avez pas le courage de lire, si vous n'arrivez pas à étudier, vous pouvez, lorsque vous vous occupez de vos tâches ménagères, disons qu'on vous faites une bonne cuisine. Alléluia. Vous faites une bonne cuisine, vous préparez un bon repas, vous pouvez écouter un enseignement ou la louange ou encore l'adoration. Même quand vous êtes dans votre voiture, surtout dans un embouteillage, pendant votre trajet, vous ne serez pas énervé quand quelqu'un
vous fera peau de poisson. Alléluia, puisqu'il y a des chauffeurs qui aiment faire ça, qui trouvent que ça ne va pas assez vite, et puis qui foncent. Et vous faites une queue de poisson. Mais quand c'est comme ça, à quoi bon vous énerver par des jurons, par des trucs de la sorte? Vous dites, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bénis-le. Protège-le. Alléluia. Vous pouvez écouter l'enseignement ou la louange pendant votre trajet. Cela ne peut vous faire que du bien, puisque cela dépend où vous allez. Cela dépend quelle affaire que vous allez plaider. Et quand vous arrivez, vous êtes cool, calme. Et le Saint-Esprit peut vous remplir, alléluia, de sa présence. Il est en vous, il vous remplit encore plus de sa présence. Vous êtes encore plus éclairé. Et il prend le contrôle de votre cœur. Et il parle à travers votre bouche. Vous pouvez aussi utiliser votre heure de déjeuner pendant que vous êtes dehors pour lire la parole, pour prier, en marchant. Il y a beaucoup d'entre vous aimez aller faire votre footing. Mais pendant le temps de footing, c'est le temps aussi de pèlerinage. Alléluia. On prie, on dépose nos fardeaux. Alléluia. Ça nous occupe le temps. On ne peut pas dire qu'on n'apprend pas à prier. Vous dialoguez, vous communiquez avec l'invisible. Le Dieu de l'invisible, il est là, il est partout, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais pour cela, vous devez vous assurer que vous recherchez régulièrement sa vérité. Placez la parole en haut de la liste de vos priorités. Cela va changer votre vie. Ma prière d'aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, je désire pleinement m'approprier et intégrer ta parole dans ma vie. Cela doit sortir du fond du cœur. Alléluia. Je désire pleinement m'approprier et intégrer ta parole dans ma vie. Je ne veux pas seulement écouter quelqu'un d'autre parler une fois par semaine. Je veux l'étudier moi-même. Tu dois faire cette demande, voilà, à ton maître. Tu dois faire cette demande. Alléluia. Je veux l'étudier par moi-même. Conduis-moi. Donne-moi des idées pour creuser ta parole de manière régulière. Alléluia. Mes chers bien-aimés, Dieu, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné une bouche pour le louer. Il nous a donné des mains pour l'acclamer. Il nous a donné un cœur pour le servir. Il nous a donné un cœur pour aimer notre frère, aimer notre sœur. Aimez-vous les uns les autres comme moi. J'ai aimé l'Église. Alléluia. Et tu dois savoir lui dire, quel que soit le temps, je te servirai. Tant que je vivrai, je te servirai. Tu m'as donné une bouche pour te louer. Tu m'as donné des mains pour t'acclamer. Tu m'as donné un cœur pour te servir. Tu m'as donné
un cœur pour t'aimer. Tu m'as donné une bouche pour te louer. Tu m'as donné des mains pour t'acclamer. Tu m'as donné un cœur pour te servir. Tu m'as donné un cœur pour t'aimer. Quel que soit le temps, je te servirai. Quel que soit le temps, je te servirai. Quel que soit le temps, je te servirai. Tant que je vivrai, je te servirai. Alléluia. Tu m'as donné une bouche pour te louer. Tu m'as donné des mains pour t'acclamer. Tu m'as donné un cœur pour te servir. Tu m'as donné un cœur pour t'aimer. Tu m'as donné une bouche pour te louer. Tu m'as donné un cœur pour te servir. Tu m'as donné des mains pour t'acclamer. Tu m'as donné un cœur pour te servir. Quel que soit le temps, je te servirai. Quel que soit le temps, je te servirai. Quel que soit le temps, je te servirai. Tant que je vivrai, je te servirai. Alléluia. Et nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ.